Yo les potes, yo tout le monde, c'est Sisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, plein de choses à dire, un peu de mercato, surtout du match au LOM qui a été décalé officiellement au 6 décembre. On a pas mal de petites choses à dire à ce sujet-là. On va parler de Textor, on va parler de ce qui se passe à l'intérieur de l'OL et aussi de Juninho, les gars. Oui, Juninho, vous avez bien entendu. On va en parler, je pense, en fin de vidéo, les gars. C'est très important ce sujet-là. Donc c'est parti tout de suite pour la vidéo. C'est parti, on commence du coup avec l'Olympico. Et vous le savez sûrement, la LFP a rendu son verdict concernant ce match-là. Dans quelle modalité va-t-il être joué et quand? Je l'ai dit en intro, ce sera le 6 décembre à 21 h, c'est un mercredi. Donc ça c'est pour l'horaire et la date du match. La modalité, avec des supporters marseillais au Vélodrome. Ok, sans supporters lyonnais. Et Marseille n'est aucunement sanctionné. Pas d'amende, pas de huis clos, pas de huis clos de tribune, y a rien, pas de points en moins. C'est incompréhensible. Ok, Dimitri Payet lui a pris une bouteille, il en a rajouté un peu, il est tombé. Un point de suspension pour l'OL, des huis clos, et le match a rejoué à huis clos. Ok, nous, notre coach a fait perdre la vue, il avait eu 12 points de suture, une entaille de 3 cm, de 1 cm de profondeur ou 3, je sais plus. Et enfin bref quoi, notre coach a fait perdre la vue. Et là il n'y a rien, aucune sanction. Ils s'en sortent les mains dans les poches, Marseille tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Du coup Lyon a fait appel de cette décision et est prêt à aller jusqu'au CNOSF, le Conseil National Olympique des Sportifs Français et aller plus loin peut-être, donc tous les tribunaux sportifs et instances de tribunal européennes, voire j'espère mondiales, parce que là ça peut pas rester comme ça. Il y a eu des violences côté lyonnais, côté marseillais, et Lyon va peut-être être sanctionné. Ok, ça je peux l'entendre que Lyon soit sanctionné par rapport à ses supporters et ce qui s'est passé en tribune, ça je peux le comprendre parce que franchement c'était inadmissible. Mais alors que les Marseillais sortent de ce dossier indemne avec aucune sanction, c'est intenable. Je comprends pas pourquoi. Ok, ils vont nous dire, la LFP va nous dire c'est pas nous de décider. Pourquoi? Parce que ça s'est passé qu'à 200 mètres du stade. Et alors? Si il faut déplacer le match, parce que là, à tout moment, les supporters marseillais, quand nous, les Lyonnais, on va revenir au match quand le bus des joueurs va revenir pour ce match-là, rien n'empêche les Marseillais de répéter ce bus et de, encore une fois, blesser, voire plus gravement encore Fabio Grosso, et du coup, ça part encore plus en couille. Ouais, c'est incompréhensible. La LFP est tellement incompétente et ça montre encore une fois le niveau de cette instance de football français et des dirigeants du football français, que même moi, je pourrais être meilleur que, franchement, j'exagère peut-être un peu, mais il y a des limites. Hein. Je ne comprends pas comment la Brune, comment le conseil de discipline de la LFP ne sanctionne pas Marseille. Ok, donc en gros, ce que ça veut dire, c'est vous pouvez casser tous les bus de joueurs que vous voulez, vous pouvez blesser, tant qu'il n'y a pas de mort, tranquille, continuez, caillasser des bus, blesser des joueurs, franchement, c'est pas grave, on rejouera simplement le match, et vous sortirez indemne, votre club n'aura rien. D'accord, pas de problème. Bah nous, vous savez quoi? La prochaine fois, ce sera pas des briques, ce sera des matraques qui vont jeter sur le bus. Des feux d'artifice, des mortiers. C'est incompréhensible en fait. Je ne comprends pas et ce n'est pas tolérable cette décision de la Ligue qui n'a aucun sens. Franchement, c'est aberrant. Il faut marquer un gros coup. Il faut enlever des points peut-être à Marseille. Il faut jouer ce match sur terrain neutre sans supporters. Parce que là, ils vont continuer. Comment voulez-vous que les violences ne cessent avec une ligue aussi incompétente qui prend des décisions qui n'ont aucun sens? C'est pas possible. Et j'espère que Lyon va avoir le fin mot de l'histoire sur ce procès et tout ce qui va s'en suivre, parce qu'on ne peut pas rester sur ça, et limite, les joueurs peuvent hésiter à ne même pas jouer le match, et certes Marseille le gagne sur tapis vert, mais ça ferait réagir. En tout cas, on l'espère. C'est pas ce qui est envisagé pour le moment. Moi, je préférais aussi qu'ils jouent pour la beauté du foot et du spectacle et pas donner raison je vais te dire des mots violents et sur YouTube c'est peut-être pas trop approprié, on va dire ces trous de balle, et encore je suis poli, parce que franchement c'est des mots qui dépassent ma pensée. Du coup, bah voilà, pour ça c'est incompréhensible, et Vincent Labrune a intérêt de réagir, parce que ce mec aussi incompétent que tous les autres présidents de la LFP de ces dernières années, eh ben, il a intérêt de faire quelque chose, parce que ça va pas aller, et franchement, il va falloir réagir. Et l'OL va devoir, elle aussi, le club de l'OL va devoir réagir pour faire réagir ces instances qui n'ont vraiment aucune compétence. Et on peut mettre des gars de CM2
qui pourrait être au conseil de discipline et on aurait encore un résultat plus positif que c'est le cas actuellement. Voilà pour ça. On passe à la suite désormais et croyez-moi, on va reparler dans les prochaines semaines de ce dossier la décision est intolérable, inaudible comme m'a dit l'Olympique Lyonnais dans son communiqué et il va falloir sanctionner très fort Marseille et ses supporters lors des prochaines instances, lors de l'appel de l'Olympique Lyonnais. Donc voilà pour ça. Mercato, il y a une info Mercato et pas des moindres. Vous le savez, PSG était sur Cherki. Vous le savez, Newcastle, Chelsea était, même Arsenal sur Cherki. Et maintenant, un nouveau club d'un autre pays voudrait attaquer l'espoir français. C'est Napoli. Le Napoli, champion d'Italie actuellement, enfin de l'année dernière, ils ont remporté le Scudetto. Cette année, c'est un peu plus compliqué. En même temps, ils ont Rudy Garcia sur le banc. Il devrait pas tarder à sauter lui aussi. Ce qui est compréhensible parce que Rudy Garcia, c'est pas un coach exceptionnel, hein, on va pas se mytho. Et du coup, le Napoli serait sur notre international espoir. Je comprends leur intérêt, c'est un grand joueur, Cherki, qui en plus en ce moment n'est pas dans une bonne passe, donc il pourrait avoir des envies d'ailleurs, mais il faut garder cette pépite. Il faut le faire progresser parce qu'il a un talent exceptionnel, mais il faut le façonner pour que ça devienne un joueur de foot. Comme l'a dit Fabio Grosso, techniquement, c'est un des joueurs, c'est l'un des meilleurs du championnat. Et tu peux le mettre, limite le mettre juste en dessous de Neymar en termes de technicité. Je sais pas si c'est français, sûrement. Enfin bref. Et du coup, il faut le conserver parce que si tu arrives à façonner le talent et qu'il exploite mieux ses qualités, qu'il soit plus intelligent dans le jeu, on aura un joueur fantastique. C'est pour ça qu'il faut le garder. Et pour le moment, Napoli n'a pas passé à l'attaque, mais ils sont quand même les yeux sur notre Ryan Cherki. Voilà pour ça, on continue avec petite info Textor. La première sur Botafogo. Vous savez, il est suspendu 30 jours, mais ça, on en a parlé lors de la dernière vidéo. Botafogo vire une nouvelle fois son entraîneur. Ils sont toujours premiers. Il y a un mois et demi de cela, ils avaient 12 points d'avance sur le deuxième. Maintenant, c'est juste la différence de but. Oui. Ils ont enchaîné 4 défaites consécutives. Et là, ils vont avoir un gros choc ce soir à 20h contre une équipe, la franchise de Red Bull au Brésil. J'ai oublié leur nom, bref, c'est pas grave. Du coup, ils devront être bons, et surtout s'ils ont viré l'entraîneur, il va falloir être solide ces prochains jours. C'est la dernière ligne droite du championnat brésilien. Il faut gagner parce que ça ferait du bien à Botafogo qui n'a pas gagné la Serie A brésilienne depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà pour ça aussi. On va reparler de Textor dans quelques minutes. Juste avant, Tony Parker pourrait réintégrer le board de l'Olympique Lyonnais. Donc oui, il paraît qu'il y a Enfin, c'est lui-même qui l'a annoncé. Il y a de belles discussions. Il devrait notamment être dans le conseil d'administration de l'OL Group. Donc affaire à suivre aussi. C'est pas officiel, mais ça le sera très bientôt. Voilà pour ça. On va continuer avec Juninho, Textor notamment. Peut-être 2-3 autres petites infos. C'est parti pour la suite. On continue donc avec la seconde info, John Textor. Donc John Textor, enfin il y en a même plusieurs, Adi notamment, enfin il y en a une qu'on parlera qui est liée à celle de Juninho juste après, un petit peu après. Du coup, notre cher propriétaire qu'on porte tous dans nos corps, surtout en ce moment, pourquoi? Parce qu'il branle rien à l'Olympique Lyonnais, et il a dit le mercato c'est moi. Alors on a un Mathieu Louis-Jean qui vient de restructurer toute la cellule de mercato, on a un directeur du sportif, qui on va pas appeler un directeur sportif parce que ce ne sera pas vraiment le cas, mais un directeur du football qui prendra les décisions avec Mathieu Louis-Jean. Donc, et là, on vient d'avoir notre propriétaire qui vient de dire le mercato, c'est moi. Alors, comment on va interpréter ça? On va interpréter ça que c'est lui qui va tout demander dans le mercato. On a déjà vu Adrielson ou Caperi qui vont venir à Lyon, les deux joueurs brésiliens de Botafogo. Donc ça, c'est que sous John Textor. Le coach Fabio Grosso n'a pas réclamé ses joueurs. Pareil, de côté Mathieu Louis-Jean, tout ça. Donc ça, c'est inquiétant. Si M. Textor a la main posée sur le mercato lyonnais cet hiver, ça va être très compliqué parce que sportivement, il s'y connaît pas beaucoup. Ok, il a plusieurs clubs, on voit que ça se passe pas très bien. On vient de le dire avec Botafogo qui est en train de descendre tout doucement. Molenbeek qui a 2 points des places relégatives en Jupiter Pro League. Crystal Palace, j'ai pas encore d'infos sur eux, comme quoi ça coule plus que ça. Et du coup, quand même, la gestion est compliquée dans les autres clubs et on voit que c'est le cas à Lyon aussi. On est dernier du championnat. Comment vous dire que c'est la crise? Comment vous dire comment s'en sortir? On l'a déjà fait lors des dernières vidéos. Il y a beaucoup trop de choses à dire. Il faudrait faire une vidéo limite d'une demi-heure juste pour ce sujet-là. Et du coup, il vient quand même dire que le mercato, c'est lui. Il va prendre toutes les décisions. C'est lui qui va tout valider à ce niveau-là. Et il n'aura pas les dirigeants qui sont en instance de mercato. Mathieu Louis-Jean est le futur directeur sportif du football, pardon,
le Lyonnais, et ben, ils auront moins les mains, ils n'auront pas carte blanche avec Fabio Grosso en dessous. Ce sera John Textor qui validera toutes les décisions en fonction de ce qu'il veut lui. Peut-être boosté par les intérêts du coach, mais en tout cas, c'est pas très clair cette phrase et franchement, elle fait pas plaisir, surtout ces temps-ci. Voilà pour ça, on continue donc avec un autre sujet. Oumar Solet, ancien défenseur pépite de l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui au Red Bull Salzbourg, nous a fait une petite interview pour en gros dire que Lyon, ben, ils savent pas gérer les jeunes. Pour lui, il avait sa place dans le groupe. Je sais pas si c'est le cas aux entraînements, s'il était meilleur que les autres. Pour lui, il devait jouer plus souvent le week-end, ce qui n'était pas beaucoup le cas pour lui. Et du coup, bah, il a remis en question toute la gestion des jeunes joueurs de l'Olympique Lyonnais. Et du coup, bah, ça met un peu le doute. Comment dire, est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce qu'on doit modifier des choses à ce niveau-là? Ça, on le saura avec l'arrivée du nouveau directeur du football encore, notamment peut-être Michel Gerlinger. On l'espère parce que ça a l'air d'être un sacré profil. Voilà pour ça aussi. Juninho maintenant. On va parler de notre plus grand joueur de l'histoire du club en fait. Juninho, meilleur tireur de coup franc de l'histoire du foot, exceptionnel joueur, vous le savez tous. Alors, quelle est la petite info qui nous coquette là, le petit John Textor? Il serait en discussion avec le Brésilien pour pourquoi pas le faire revenir en tant que conseiller spécial, un peu comme l'était Bernard Lacombe pour Jean-Michel Aulas, qui l'aiderait dans les décisions. Est-ce que en fait c'est juste un petit point de communication pour que Textor se fasse un peu racheter par les Lyonnais? Dans ce cas-là, il aurait réussi son coup, parce que quand même c'est ce qui peut nous arriver de mieux, j'ai envie de vous dire ces temps-ci, voir Juninho revenir. Donc en plus, c'est pas un poste de directeur sportif. On sait que des compétences, peut-être pas encore assez d'expérience pour faire vivre ces compétences au niveau de directeur sportif, mais en tout cas en train de conseiller spécial. En tant que conseiller spécial, ce serait une bonne idée parce qu'on a besoin d'un joueur comme ça qui connaît la gagne mieux que tout le monde, qui connaît la discipline, la rigueur, pour aider John Textor et tout le staff, le board et l'effectif lyonnais. Donc on espère qu'il va revenir parce que franchement, on a besoin de toi, Johnny, s'il te plaît, reviens. Tu vas faire tellement de bien. Mais le problème, c'est que c'est aussi peut-être juste un coup de com'. Dans ce cas-là, parce que Textor veut se faire racheter. Et ça, faut pas mélanger les deux. On espère quand même que c'est pour qu'il soit vraiment conseiller sportif. Conseiller sportif, ouais, je pense que ça se dit comme ça. Et en tout cas, il va faire beaucoup de bien s'il arrive du coup à Lyon. Et voilà pour ça. Dernière petite info, Sonny Anderson est un peu écarté du groupe à la demande de Fabio Grosso. On sait que c'est un conseiller aussi, Sonny Anderson. Mais notre coach a décidé de le faire un peu éloigner du groupe parce que dans l'effectif, on n'aime pas vraiment Sonny Anderson. On n'aime pas trop comment il se prend. Je sais pas vraiment comment il se porte envers les joueurs. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi. Les infos sont assez floues à ce sujet. Mais en tout cas, il s'éloigne de l'effectif. Ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non? J'ai tendance à dire que c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un profil un peu similaire à Juninho dans le terme de personnalité, Sonny Anderson. Et du coup, on aurait besoin de personnes comme ça pour guider le club. Et du coup, peut-être qu'il doit être plus proche du board lyonnais que de l'effectif. En tout cas, voilà pour ça aussi. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une phrase d'un célèbre journaliste animateur lyonnais, Bartruza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.